chers auditeurs, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers amis téléspectateurs. Il faut que je vous dise qu'il existe une petite griserie, une petite allégresse sur le plateau, parce que chacun est allé de son couplet pour donner une bonne blague. Et puis à un certain moment, tout le monde était fou de rire. Alors, pour établir le silence, alors s'il y a des fous rires, il y a des explosions de joie, sachez qu'on ne se moque pas de celui qui parle, mais de vous, ou bien de moi, mais c'est parce que nous avons le rire en nous. Et puis peut-être aussi qu'il s'est passé des choses qui font... qui se sont passées, il s'est passé des choses qui font qu'il y a une sorte de gang sur le pays qui s'est peut-être un petit peu désagrégé, que l'air est peut-être un peu plus léger, un peu plus respirable. Enfin, on verra ça pendant l'émission. Bonjour Madame Selcal, comment allez-vous? Bonjour Gérard, ça va bien? Ça va bien? J'avoue, je suis encore un peu hilar des blagues qui ont été dites sur le plateau. Ça c'est à cause d'Eddie et de Christian, il faut le dire. Hein. Et Daniel? Daniel aussi, tout le monde y a participé. Pas de sérieux. C'est toi qui as commencé, hein? Ah bon, je ne me souviens pas. Eddie. Comment allez-vous, Gérard? Ben, très très bien, surtout que hier soir, c'est hier soir ou avant-hier soir? Je t'ai vu opérer, je t'ai vu dans tes œuvres sur une chaîne rivale, avec une journaliste brillante, et tu es très 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 dur. On va en parler tout à l'heure. Mais tu es très dur. Mais je veux qu'ici, tu sois beaucoup plus gentil avec nous. Je n'ai pas comme mission d'interviewer des gens ici. Voilà, donc heureusement, mon Dieu, parce que tu es féroce, Christian. Eh bien, ça va. Moi, comme on est en train de rire, je pense à Eddie qui est un précurseur dans la nuit du rire, d'ailleurs. Tout à fait. Ah, merci. Merci. Ah ben, ouais. Comme l'humour, c'est un élément très important de la dynamique culturelle. Voilà. Absolument. Merci, Christian. Mais vous savez que je vais vous apprendre quelque chose. Hein. On a tous gagné des années de vie, là, parce que quand on rit, c'est très bon pour la santé. Voilà. Et on gagne des semaines et des mois. Donc, par conséquent, racontons des blagues. Alors, quelques faits qui ne sont pas des blagues, que je vais vous énoncer avant qu'on aborde le cœur de notre émission. La nouvelle Assemblée nationale comptera 215 femmes, 37,26%, et 362 hommes, 62,74%. Un hémicycle moins féminisé, alors ça fait moins rire, que celui issu des législatives de 2017, 39%, année record. Donc c'est un recul, bad news. Mais, Rachel Keke l'emporte, une femme de chambre à l'Assemblée. C'est beau, hein? La porte-parole, la porte-parole, c'était ça, de la lutte de l'Ibis Batignolles. L'Ibis, c'est un hôtel à prix moyen, oui, a vaincu l'ancienne ministre des Sports, Rossana. C'est ça qui rend la chose plus belle. Elle a emporté sur l'ancienne ministre des Sports, Rossana Maracineanu, avec 51,38% des voix contre 48,62%. On va aborder la politique plus tard, mais des petites accroches quand même, c'est ce fait qui m'a marqué. L'Assemblée nationale 2022 ne tiendrait pas 50, d'après certains commentateurs. Il va nous parler de ça tout plus tard, à cause de crises multiples qui vont certainement déferler, mais ça, je ne vais pas déflorer. Par contre, il faut s'attendre à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine, a prévenu le président ukrainien Volodymyr Zelensky, quelques jours avant les discussions des 27 sur une candidature de Kiev, c'est-à-dire de l'Ukraine, à l'Union européenne. Moi, je trouve ça kafkaïen. Il y a un pays qui est massacré, puis quand même, on demande à entrer dans l'Europe. Si vous regardez bien, mais ça ressemble à une sorte de jeu d'échecs avec les vies humaines. Mais c'est fou. C'est tout simplement pour une formule d'Eddie que c'est kafkaïen que la planète reste un asile de fous à ciel ouvert. Mais généralement, il dit ça de la Martinique. Je crois que la gangrène s'est élargie. Face à la pénurie de gaz, l'Allemagne retourne au charbon. Confrontée à la baisse des livraisons de gaz russe, Berlin annonce un recours accru à cette énergie polluante, alors que le gouvernement avait prévu d'en sortir complètement d'ici 2030. Un net recul du fait de la même bêtise que celle ci-dessus évoquée, c'est mon commentaire, de ceux qui mènent le monde. Quand on sait maintenant qu'une pollution de l'autre côté de la planète peut nous concerner jusqu'ici, paradoxalement. La planète est toute petite. Actualité, merci. Les homicides et les suicides individuels par arme à feu constituent la majorité de la violence armée qui tue plus de 100 Américains en moyenne par jour. Face à ce fléau, qu'est-ce qui empêche le contrôle strict, sinon l'interdiction des armes à feu? C'est Nadia, je crois bien que c'est toi.
C'est Daniel. C'est Daniel. Oui, non, c'est mais des ça, ballons, c'est là. oui, absolument. mais ça aurait Vous pu êtes être toutes les aussi deux bien. capables, vous êtes toutes les deux capables de le traiter. Absolument, Oui, avant, mais je te absolument. passe la parole. Oui, alors, donc, un petit rappel, les États-Unis, leur constitution date de 1787. Oui. Et le deuxième amendement dont on parle, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas le contenu, mais on parle souvent le deuxième amendement, c'est 1791, donc c'est 4 ans après, donc c'est vous dire que c'est vieux. Et je vais me permettre de lire cet amendement Oui. pour que les En gens entier. puissent, en entier. Il est court, hein, il dit « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. » Et cet amendement donne lieu à 2 interprétations. Une première qui dit, l'amendement dit une milice pour un État libre. Donc ça veut dire que c'est la collectivité qui doit se prémunir et se protéger et qui doit bénéficier donc de la capacité d'être armée. Et puis il y en a d'autres qui disent tout citoyen a le droit de détenir une arme pour pouvoir se défendre. Et cette conception, ces 2 conceptions, depuis l'origine jusqu'à maintenant, s'affrontent et elles sont portées par 2 partis. Le Parti républicain qui est, quoi qu'il arrive, pour aucune limitation du port d'armes, et le Parti démocrate qui considère qu'il doit y avoir une limitation parce que le port d'armes doit être, la vente et le port doivent être limités à la défense de la collectivité. Et on l'a vu, on le voit régulièrement avec les fusillades. Alors, Gérard a eu raison de dire que le problème des armes touche beaucoup plus entre les gens qui se suicident, les gens qui sont tués, mais on en parle, l'actualité, c'est quand il y a dans une école, il y a quelqu'un qui va et qui fait une tuerie, comme ça a été le cas récemment, où quelqu'un est rentré, a tué 19 enfants et deux institutrices. Et on se demande, est-ce qu'il est possible de réglementer à la fois la vente des armes, le port des armes et la nature des armes? Le problème, c'est que pour avoir une législation nationale aux États-Unis, il faudrait que ce soit l'État fédéral qui prenne une loi. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une majorité au Congrès qui comporte les démocrates et les républicains, et que ce n'est pas demain qu'on aura cette majorité-là. Quand on voit qu'un sénateur républicain est capable de venir récemment, 15 jours, avec une arme à la main, en disant « voilà, j'ai mon arme, c'est pour me défendre, pour défendre ma famille, et personne ne m'enlèvera ». Quand on a Donald Trump qui va au congrès de la NRA, qui est le lobby des armes, qui est très puissant, qui économiquement arrose toutes les campagnes électorales des républicains et qui a financé la campagne électorale de Donald Trump. Et qui démolit, les opposants à la liberté de oui, tout à fait. Et donc Donald Trump vient à ce congrès. Et donc par conséquent, la solution pour le moment apparaît dans les législations que les États, chaque État peut avoir. Et il y a certains États comme New York qui allongent, ils disent que par exemple on ne peut pas acheter des armes avant 21 ans, qui vont limiter le type d'armes, parce que souvent c'est des fusils d'assaut que les gens ont pour pouvoir faire leur tuerie. Donc on considère qu'il faut limiter le type d'arme qui est en vente. Et d'ailleurs, à ce propos de type d'armes, la Cour suprême n'a statué que 3 fois sur la question du port d'armes. C'est pour vous dire comment ils ne sont pas prêts de statuer. Et sur des questions qui ne sont même pas des questions de principe, mais de détail. Par exemple, il y a une fois, la Cour suprême a dit non, mais parce que c'était la nature de l'arme qui était utilisée. Donc, ce n'est pas sur le principe, ce n'est pas remis en cause. Et une autre interrogation, me semble-t-il, outre le fait de savoir comment limiter la vente et le port d'armes, c'est de savoir la protection des écoles. Parce qu'une chose est de dire qu'il faut limiter le port d'armes, mais on constate qu'il y a vraiment beaucoup d'attaques d'écoles, et la question de la sanctuarisation des écoles se pose. Enfin, il faut noter, pour finir le sujet, qu'il y a 200 personnalités de Hollywood qui, il y a une semaine, ont fait une lettre ouverte pour inviter les réalisateurs et les scénaristes, parce qu'ils considèrent que les productions cinématographiques, ça meuble l'imaginaire, et que par conséquent, peut-être qu'il faudrait, dans les films, les documentaires, etc., moins mettre l'accent sur la facilité de se procurer et d'utiliser les armes à feu. Donc, il y a encore du boulot. C'est-à-dire que comme ils ont remplacé
la cigarette parle de whisky à gogo. Les acteurs, maintenant, les personnages boivent le whisky comme de l'eau à toute heure. Et bon, ils vont remplacer par des poignards ou bien par je ne sais pas quoi. Non, mais c'est une piste, hein, parce qu'il ne faut pas négliger. Oui, il faut pas mais je faut suis pas d'accord. négliger le Non, poids mais du modèle. Il ne faut pas oublier que très récemment, il y a eu un acteur, Alec Baldwin, qui s'est retrouvé Oui. presque condamné d'homicide parce que par accident, Inadvertance. il a quand même tué un chef opérateur et avec une arme un qui n'avait autre pas. cadre. Donc, Qui n'avait pas été qui n'était pas Qui n'avait vérifié, pas qu'elle été était vérifié. qu'elle était pas- En tous les cas, le dogme de la mondialisation triomphante et des droits absolus de l'individu, on y est ça tout tourne autour de ça, a pris un sérieux coup de bâton avec la crise sanitaire mondiale et le retour de la guerre en Europe. Après 2 ans de suspension pour cause de pandémie, le Forum économique, c'est de ça qu'on va parler, le Forum économique mondial vient de se réunir à Davos en présentiel. Oui. Comme ton festival de Lyon. Parlons d'économie, Oui, parlons d'économie, mais c'est un petit peu aussi c'est un peu la même chose, hein. Se dire que le monde est un village, et puis il y a des perfides qui disent que Davos, alors que le Forum économique mondial qui se déroule donc à Davos qui est une petite station, une petite ville très cossue dans les Grisons, qui est En Suisse. en Suisse. En Suisse. Merci Daniel, qui a fêté un peu en catimini ses 50 ans. C'est le forum, c'est l'endroit où se rencontrent vraiment les dirigeants du monde économique. Et dans les dirigeants du monde économique, il y a aussi bien les hommes politiques que les futurs, les fameuses licornes françaises ou alors d'autres qui ont des projets, parce que se retrouvent dans ce forum, à cette occasion, vraiment les dirigeants qui font la promotion du... Alors, c'est sans jugement de valeur, hein, du capitalisme pur et dur. Donc, on considère qu'on est dans comment ils disent ça, l'excellence, en se disant que la logistique, elle est optimisée et que le monde est vraiment un village. Tu fais pour que tout circule, aussi bien les biens que la finance. À côté de ça, il y a eu, au cours des années, de nombreux antiforums, en se disant, mais c'est pas que ça, il n'y a pas que le capitalisme, il y a d'autres moyens de créer toute cette richesse. Il y a des perfides qui disent que Davos, c'est juste le lieu de rendez-vous des milliardaires qui font la leçon aux millionnaires pour qu'ils expliquent aux cadres supérieurs comment se serrer la ceinture, enfin voilà. Et finalement, après, comme tu dis, ces 2 années qui ont été, où finalement l'extérieur, la société civile a parlé à ce monde de dirigeants qui a l'air un peu élitiste. Et il y a un frémissement, un changement. Alors, il y a un frémissement, mais qui vient des deux côtés. Qui vient des deux côtés dans la mesure où, effectivement, on se dit, ben, les pauvres, ils ne sont pas enrichis. Les pauvres. Non, mais les pauvres, ils ne sont pas enrichis et ils ne gagnent pas. Le système qui a l'air tellement vertueux et magnifique, il en profite à certains, de façon indéniable, mais n'empêche que le fossé, il se creuse. Et donc les pauvres, ils restent pauvres. Donc il y a matière le système n'est pas si parfait que ça. Et d'un autre côté, ben, il y a les riches qui sont effectivement de plus en plus riches, mais une fois que tu es arrivé à Davos en avion privé, etc., il y a un impact sur la planète. Donc ce sont c'est le premier sujet qui a un petit peu commencé à faire enrayer la machine. Et quand je dis enrayer, c'est pour la faire évoluer, pas pour dire c'est pas bon du tout. Que le système capitaliste en soi n'est pas bon. Voilà, c'est pas ça le propos. Mais c'est bien donc les questions climatiques, donc l'impact écologique Davos en Suisse. On se dit mais on pourrait quand même faire mieux. Et puis il y a aussi les obédiences un peu plus spirituelles qui disent mais le développement de l'homme intégral doit aussi tenir compte de la planète. Qualité de la vie. Qualité de la vie, et puis l'homme, ce n'est pas que l'argent, etc. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une pandémie, un virus qui met tout le monde à terre, donc ils n'ont pas pu se réunir. Et puis, il y a la crise en Ukraine qui rappelle que finalement, se dire qu'un État, il a besoin aussi d'autonomie, il a besoin de souveraineté alimentaire, souveraineté sécuritaire, ce sont des choses qui parlent aujourd'hui. La préservation de son identité, des et donc, ça veut dire que oui, il faut que ça circule, mais il faut quand même que chaque individu...
préserve son Son autonomie intégrité. et son intégrité. C'est ça qui est en jeu. Merci Et beaucoup. une dernière chose, pouvoir dire que oui, la création de richesse, elle se fait. Et là, on va parler de responsabilité sociétale des entreprises. On va aussi parler d'économie sociale et solidaire. Oui, il y a de la création de richesse qui peut se faire autrement que par un système strictement capitalistique. Purement capitalistique. Nous allons aborder un sujet d'actualité que je vais confier aux deux maestros, Eddy et Christian. Ça s'appelle simplement les législatives. D'abord la France, si vous voulez bien. Je c'est dit. Hein? Oui, il ne fait pas de, Je suis qu'un non, petit pas musicien. pas de fausse humilité. Alors, Mais quand tu arrêtes de jouer, ça s'entend. Je vous rappelais la semaine dernière que nous avions 2 certitudes. Vous vous rappelez? Oui, que Mélenchon ne serait pas Premier ministre. Voilà. Et que Là, on Zemmour est ne serait pas député. oui. Alors là, on a deux nouvelles certitudes. Emmanuel Macron n'aura pas de majorité absolue, mais je ne suis pas très inquiet pour lui, puisque quand on écoute les députés, un certain nombre de NUPES. députés de la NUP, je vous rappelle que Mélenchon a oublié de se présenter aux élections législatives en étant certain d'être Premier ministre. Donc là, il n'est même plus dans l'Assemblée. Et il propose donc à ses partenaires de la NUP de former un groupe unique, proposition à laquelle ils viennent de répondre non. Pour avoir les moyens de leur indépendance, en fait, de leur négociation avec Emmanuel Macron. Et puis pareil à droite également. Pas de négociation globale quand même. Mais loi Non, par loi. négociation au coup par coup. Au coup par coup. D'accord. Tu veux un théâtre dans ta ville? Tu veux que l'autoroute passe loin de ta ville? Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Rocard avait inauguré ça, rappelez-vous, en 88. Bon, donc, ce qu'il faut retenir, c'est, toujours au niveau national, c'est que, bien évidemment, on repart sur une cohabitation soft, hein, puisqu'il va falloir que le président cohabite non pas avec un Premier ministre, il va garder un Premier ministre de sa majorité, mais cohabite avec l'Assemblée nationale. Puisqu'il cohabite déjà, je vous le rappelle, avec le Sénat. Oui. Ça se joue avec des compromissions, des Est-ce qu'il est peut-être négociations. Des nécessaire, compromis peut-être. est-ce qu'il est peut-être nécessaire que je rappelle les chiffres? Oui, Ouais. oui, les chiffres définitifs du nombre de députés, parce que ça fantasme Voilà. toujours. Alors, la NUP ou NUPES, au choix, moi je dis NUP, aurait 137 députés. Les divers gauches, 15, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ensemble, qui est composé, comme vous le savez, de Renaissance, de Modem, UDI, Horizon, Agir, Parti radical. On oublie celui-là, le Parti radical de droite, aurait 245 sièges, loin des 289 requis pour avoir la majorité, la forte majorité. L'UDI, 3, boum. Les Républicains, 61. On a cru à un moment qu'ils en avaient que 70 ou 80, mais ils ont été 61. Ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Divers droite, 9. Rassemblement national, 89. Ouais, Et oui, c'est puis ça. autres, dans lesquels certainement il y a des nôtres, 18. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils ont Ils ont déjà dit à la NUP. Ils ont déjà dit qu'ils iront à la NUP. Je te Mais la repasse la NUP est parole. exposée. Oui, il faut rappeler à ceux qui nous regardent que avoir des députés, c'est avoir beaucoup d'argent. Oui. Par exemple, je vais vous citer le Rassemblement national. 89 députés, ça correspond à un financement public annuel de 54 millions d'euros. Vous vous rappelez qu'ils devaient à leurs banquiers russes Beaucoup d'argent. beaucoup d'argent, au total 20 millions d'euros. Donc, Là, Il y a de C'est quoi. réglé. tranquille, 54 millions par an pendant 5 ans, ce qui est considérable. Et là, ils vont pouvoir respirer. Toute cette joie, c'est pas uniquement idéologique, il y avait une sorte d'excitation. Mais oui, il y a des gens qui explosent. Vous pensez que c'est une joie liée à leur résultat? Pas du tout. C'est de l'argent. C'est un petit peu C'est ça de quand même, l'argent. c'est même pas totalement, c'est même pas trop cynique. C'est un petit Bon, peu ça, ouais. alors, il y a aussi une autre conséquence majeure, c'est la quasi-disparition d'un certain nombre de partis fondamentaux de la démocratie française. Alors, bon, évidemment, on ne va pas pleurer pour Reconquête, 0 député. Il va revenir, à mon avis, Zemmour, dans son fauteuil. Par la fenêtre. Oui, à la à télé. CNews. À CNews. Mais les députés communistes, socialistes et verts permettront à chacun de ces groupes, de ces mouvements, de faire des groupes, mais pour eux, c'est un échec global. Et puis, surtout, les LR. Les LR avaient plus de 100 députés en 2017. Savoir les républicains, savoir enfin les... Oui, ils ont chuté de 40%, ce qui est C'est considérable. énorme. Et c'est évidemment la question
de leur capacité à résister aux sirènes de l'exercice effectif du pouvoir, soit au niveau local, soit au niveau national. Et moi, je prends le pari avec vous, et vous serez devant les faits probablement assez tôt, que ce gouvernement va inclure un certain nombre de ténors venant de gauche et de droite pour éviter que une motion de censure, par exemple, une motion de censure... la dissolution du Parlement. Voilà. Il faut rappeler également que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée dès mercredi. Elle se réunit mardi, et dès mercredi, il peut dissoudre l'Assemblée. Mais puis Ça repart pour un vote. Je crois que la nuance, c'est qu'il faut qu'il attende un an encore pour la dissoudre si deuxième fois. Non, j'ai vérifié, c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Voilà. Après la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel, c'est fini. On peut retourner aux élections très très rapidement. Je vous rappelle que c'est arrivé, hein. Oui, mais Jacques Chirac. Jacques Chirac. Mais il n'a pas fait le lendemain. Il a attendu un petit peu. Mais comme il n'avait pas de certitude sur le soutien de tous ses projets, il a dissous et Lionel Jospin est arrivé. Quelques questions, pas vicieuses. Hein. À la proportionnelle, qu'est-ce que ça aurait donné? À peu près la même chose. Ah bon? Oui, parce qu'on a regardé les voix. Oui. La NUP, pour eux, en termes de voix, c'est un échec. Hein. Puisque Ensemble fait 36% des suffrages. Ils sont passés, rappelez-vous, ils étaient à touche-touche, 25. Là, la NUP est montée à 27 et Ensemble est monté à 36. Et le Rassemblement national, qui espérait un nombre de voix très important, est resté à 17. Donc en fait, ce qui est intéressant, et l'analyse de beaucoup d'observateurs est la suivante, c'est la NUP qui s'est mise en difficulté en appelant à voter pour le Rassemblement national face à des députés, des députés potentiels d'Ensemble. Donc, effectivement, ça a abouti à une montée considérable du Rassemblement national qui va être légitimée, en fait, puisqu'il n'aurait jamais pu avoir autant de députés s'il n'y avait pas eu de mot d'ordre, voter tout le monde contre Ensemble. Je pense que ça a galvanisé les troupes. Ah oui, complètement. Il y a 60 députés Ensemble qui ont été explosés alors qu'ils avaient plus de 15 points d'avance face au Rassemblement national au premier tour. Donc, comme il y a eu une espèce de convergence contre ces députés, ils ont perdu. Alors, on peut quelquefois comprendre le désarroi des électeurs qui disent qu'ils ne vont pas voter, parce que quand on entend M. Mélenchon qui dit « Je dis bien, entendez bien, pas une seule voix ne doit aller à Mme Le Pen après les présidentielles », et que ce même Mélenchon préfère qu'il y ait des députés de Marine Le Pen pour que ce ne soit pas le Rassemblement national, il y a quand même une cohérence qu'on cherche. Oui. Et donc, le citoyen, il se pose des questions et il dit, bon, écoutez, excusez-moi, votre manger cochon, là, je ne comprends rien, je reste chez moi. Question. Donc moi, je vais, si vous me permettez, parler un petit peu de quelques idées sur le plan local. Bon, déjà, noter la victoire de ce jeune Giovanni Williams. On va passer au local. Prends patience, on finit avec la France. D'accord, pas de problème. Mais sur la France, il n'y a pas de... Sur la France, non. Sur la France, il n'y a pas de... Non, enfin, ce que Eddy a souligné est très important, c'est-à-dire que la reconsolidation financière du Front National, enfin du Front National, du Rassemblement national, interpelle. Parce que qu'on le veuille ou non, le Rassemblement national est en croissance globalement. On avait déjà vu au deuxième tour le pourcentage de voix que Marine Le Pen avait obtenu. Aujourd'hui, ils ont un peu gagné en quelque part les élections. Donc ça nous autorise à nous poser des questions, parce que s'il dit santé financière, c'est dynamisme, c'est développement. Donc forcément, manifestement, on peut s'interroger sur les prochaines échéances électorales nationales. Mais une question. Attends, 2 secondes. Avec quand même une abstention qui reste juste pas possible. Une question. Oui, elle est montée de points, 1 ou 2, à 54%. Est-ce que le fait que le pédiste, là, le fait que par une attitude, un comportement beaucoup plus soft, beaucoup moins, est-ce que c'est pas quelque part positif pour la démocratie, leur République, enfin. Parce que s'ils voient qu'être moins clivant, moins tranchant, peu importe,
peu Mais importe sur ce le que fond, tu- ils n'ont pas changé. Mais peu Ouais, importe, mais sur on le ne fond, sonne pas, ouais. mais on ne sonne pas les reins et les cœurs des élus et des gens qui viennent. Les gens qui viennent ici, les bichis de ministres qui viennent et qui nous bossent dans le dos et qui repartent. Et puis ils ont oublié ce que. Mais Macron était venu nous pour promettre monts et merveilles. Il est reparti, il y aura des 5 ans après la catastrophe qu'il y a ici. Moi, je ne sais pas. Enfin, la catastrophe, c'est c'est pas ce n'est seulement... pas que je si, prône. si Attendez. catastrophe il y a, c'est pas seulement de Macron. Attendez, Enfin, ce il y a n'est aussi pas pour que je quelque chose, prône. quand même. hein. Ne faisons pas de chamaillerie comme d'autres télévisions le font. Je lance une hypothèse pour dire que, est-ce que sur la sociologie politique, le fait que le parti se réalise qu'en se normalisant, qu'il obtient plus de voix, plus d'adhésion, est-ce que quelque part, sur le plan de l'équilibre d'une nation, de l'évolution des idées, est-ce qu'on ne peut pas au contraire, en quelque part, se satisfaire de ça? Eddy, c'était une question que Alors, je posais. ça aurait été heureux pour la démocratie, mais les exemples historiques prouvent le contraire. Exactement. Une bonne réponse comme ça. Le national-socialisme en 1933, Il passait par le c'est d'abord écarter des extrêmes, parce qu'il faut rappeler que l'Allemagne humiliée voit monter à la fois des extrémistes de gauche, il y avait des bombes partout, et des extrémistes de droite. Le national-socialisme a pris des deux, d'ailleurs national-socialisme, intéressant, et ils ont fait à l'époque exactement ça. Mussolini a fait exactement la même chose. C'est ça. Donc en fait, le poujadisme français a fait exactement la même chose. Donc l'idée c'est allons mettre de l'eau dans notre vin, c'est ça l'idée, pour conquérir de nouveaux territoires C'est ça. électoraux. En réalité, sans changer, tu as raison, Daniel, la Vous doctrine. avez vu où je voulais vous amener? Je voulais faire comprendre. Je savais bien Tu es le meilleur. je savais bien qu'il y en aurait un qui m'aurait expliqué que beaucoup de régimes totalitaires sont nés de ça. Sont nés de respect apparent à la démocratie. Je voulais que c'est ça que je veux qu'ils viennent de vous. Et que ceux qui nous écoutent se disent ah bon, si Elie Marajo dit ça, si Maître Marceline dit ça, si Christian, des gens de sages et de culture, puis de qu'en réalité ces moutons, c'est des rats, c'est des malins. Alors, en allant voter pour eux, c'est pas innocent, mais il faudra que je réfléchisse à 2 fois avant de mettre mon bulletin pour eux. C'est là que je voulais arriver. Bon, maintenant, la disparition des gros crabes, là, c'est quoi, les castanets, les féons. Bon, et puis Oui, non, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des gens qui nous peignent le tableau en disant « ouais, c'est une calamité, etc. » Bon, il y a 3 ministres sur 15 candidats qui perdent. Bon, et puis pas des stars, hein. Je veux dire, les stars ont gagné largement. Hein. Même les petits nouveaux, vous avez vu, Bonne, il arrivait pour la première fois, boum, il a le gagné. petit Guadeloupéenne qui a pris un du plomb. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas un poste. Hein. Oui. Macron peut très bien faire une exception en disant, bon, écoutez, il y a eu un complot contre elle. D'ailleurs, regardez les conditions dans lesquelles l'élection a eu lieu en Guadeloupe, contre Bénin, il y a eu des trucs pas très clairs. D'ailleurs, elle envisage même de faire un recours. Non, je pense qu'il faut... Ce qui est intéressant, la politique va redevenir un peu plus intéressante. Parce que c'est là qu'on va voir... La vie parlementaire aussi. Globalement, et c'est intéressant parce que comment faire revenir les gens dans les bureaux de vote quand ils y ont intérêt? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de plat, quoi. Regardez cette espèce de début de pugilat qu'il y a, mais les gens s'intéressent. Et on voit d'ailleurs les quotidiens français, les télés françaises, enfin les médias font plus d'audience au moment où il y a deux éléments qui boostent l'audience. C'est tout ce qui touche à la politique et tout ce qui touche au sport. Voilà. Donc, la politique va, à mon avis, nous ramener d'abord vers la télé et les médias, de manière générale. C'est bon pour nous. Mais aussi vers les isoloirs. En revenant dans nos eaux, 2 petits mots sur la Guadeloupe. Tu veux évoquer la Guadeloupe avec Élie Califère, Olivier Servat, Christian Baptiste et Max Matassin en Guadeloupe et France Gumps à Saint-Barthélemy. Moi, j'aime les Guadeloupéens. Je vais vous dire pourquoi. Mathiasin a dit, on lui dit, bon, ok, vous avez gagné, c'est bien. Il a quand même ratiboisé un RN. Oui. Ok. Parce que les Guadeloupéens sont très forts là en la matière. Mais donc, vous allez siéger où? Et il dit, il est encore trop tôt, vous savez, où je vais siéger. Je trouve ça fantastique. Il y en a qui disent, il est trop tôt pour savoir si je vais être, dans quel groupe je vais être à gauche. Donc, on sait qu'il sera à gauche. Lui, il dit,
c'est encore trop tôt pour savoir dans Où quel je vais camp je vais aller. Mais on sait qu'il est un soutien de Macron. Mais vous avez vu qu'il a oublié de le dire pendant la Ah oui. campagne. Il Ah a oui. totalement oublié de le dire. C'était pas nécessaire. Non, ce n'était pas nécessaire. Surtout qu'il avait en face de lui un troisième représentant circonscription. du Rassemblement national. La troisième Sou- circonscription. Ouais, soutenu. Alors, en Guadeloupe, il y a quand même des choses un peu spéciales parce que ce monsieur était soutenu par la communauté indienne du Moule. Oui, Rodi Tolassi. Tolassi. Et donc, ça prend des aspects un peu ethniques. C'est ça, ouais. Vous avez vu qu'il y a eu des affrontements verbaux, notamment quand cette dame a été élue députée européenne du Rassemblement national et qu'elle avait fait des déclarations un peu racistes. tendancieuses, oui. Voilà. Et puis ensuite, elle est passée chez Zemmour. Mais là, elle aurait dû rester. Elle a Elle, regretté. elle est nulle part, en fait, en réalité. Christian voulait oui, dire quelque chose sur oui, les élections. Ah non, c'est quand Gérard me donne la parole. Hein. Non, mais là, J'attends non, mais patiemment. elle viendra, parce qu'on arrive maintenant. Marie-Luce Panchard, deux petits mots sur sa destinée politique. Marie-Luce Panchard a des soucis, c'est qu'elle a d'abord des soucis judiciaires. Oui, Je vous rappelle que oui, qu'elle est mise en examen. elle est mise en examen dans un certain nombre d'affaires difficiles, mais bon, moi, j'aime pas trop parler de ces trucs-là. Ouais. Et on comprend, je trouve pas ça très bien de ne pas aller aux élections. Non. Non, je trouve que c'est pas un comportement très noble. Il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, il faut rappeler aux gens qui le découvrent elle était qualifiée pour le deuxième tour et qu'elle s'est désistée. Et ça, en fait, c'est pas un bon signal. Très bien. Vous savez pourquoi j'ai voulu parler de la Guadeloupe? Parce que j'ai reçu des appels de la Guadeloupe où je me rends compte que les gens nous écoutent, nous regardent et sont passionnés. Et puis qu'ils nous connaissent individuellement. Et d'ailleurs, on me dit de vous complimenter. Donc, ma chère amie Jeanne, j'aurais accompli ma mission parce que je sais que tu auras regardé l'émission. J'ai apporté ton message à Serge Tali, dont tu aimes les yeux clairs, il n'est pas là aujourd'hui, et Dima Ajo pour la finesse de ses analyses, Nadia, que cette téléspectatrice trouve très sérieuse. J'ai dit, bon, oui, elle est très, très, très sérieuse. Et silencieuse. Christian, qui est impétueux et qui est bon, et Daniel, naturellement, qui est de la flèche, l'analyse que nous connaissons. J'ai accompli ma mission et je continue. Alors, une question, qui peut me définir la plateforme idéologique et politique? Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que c'est d'actualité? Enfin, à part la NUPES qui a fait un petit bouquin là, sur quelques 600, je ne sais pas quoi, recommandations. Non, la réalité est la suivante. On a une disparition annoncée, concrète et maintenant définitive de la notion d'idéologie. Tout simplement parce que le cœur de l'idéologie et des idéologies et leur diffusion, les partis politiques ont souffert. Mais, à mon avis, ils n'ont pas disparu. Et la perte de valeur liée à la disparition des idéologies autorise, bon, comme vous le savez, la montée des extrêmes. Oui, mais attends. Il existe encore la gauche, il existe la droite, il existe des divers à droite, il y a quand même un classement. Ah bon? Christian, Non, il y a un classement du ministère de l'Intérieur. Ouais, mais parce qu'il ne correspond pas à une réalité. Mais non, mais regardez un type qui vilipendait Macron, qui est le maire de Nice. Oui, Estrosi. Il est où aujourd'hui? Ouais. Il est où? Le même Estrosi, à l'intérieur de sa région, dit qu'il est contre De Carolis. De Carolis, vous vous rappelez de Carolis, l'un des présentateurs de M6 à l'époque, qui lui est passé à la politique et qui soutient Macron. Et les deux sont opposés sur des valeurs idéologiques. Bon. Alors, tu peux pas soutenir un président de la République et te battre sur des valeurs idéologiques Avec un autre de ses... avec des origines politiques très éloignées. Donc en fait, Daniel dit, bon, les lecteurs ne s'y retrouvent pas, les gens ne s'y retrouvent pas. Parce que ce n'est plus l'idéologie qui mène les débats, c'est le positionnement par rapport à l'actualité. Ouais, Alors comme l'actualité bouge tous les jours... Aux nécessités du moment. Eh bien, dans le même ordre d'idées, tu vas un petit peu nous parler de la façon dont les jeunes, dont les gens voient l'avenir et puis comment ils peuvent se mobiliser pour agir. C'est plus d'idéologie. Tu veux passer
La société, on est sorti des législatives. Oui, il faut un jingle. Mais on n'a pas parlé de législative locale. Ah oui, non, des locaux, ouais. Ben, moi, j'ai des choses à dire. Tu vois comment je dis Christian, parle des locaux. parle des Merci. Alors, moi, je fais 3 petits constats rapidement, je partage avec locaux. vous. Merci de m'avoir. L'élection de organisé les Giovanni rails. Williams, c'est quand même un élément extrêmement intéressant, enfin important en tout cas dans notre environnement, c'est un jeune, etc. Bon, effectivement, cette élection était prévisible parce qu'on a deux grosses villes qui l'ont soutenu dès le départ. Ouais. C'était la ville du Robert et la ville du François. Et puis Trinité aussi a soutenu. Voilà. De l'autre côté, Edmond Mariette, même au Lamentin, qui pourrait le soutenir, on sait bien que l'histoire ne va pas en faveur d'un soutien systématique à Edmond Mariette. Donc, manifestement, C'est bien. Manifestement. C'est un euphémisme charmant. Tu as dit ça très bien. oui, mais je le dis Il avait avec le sourire aux lèvres, mais avec il a- précaution. il a pas Mais c'est vrai que bon, c'est un élément ce sont des éléments qui expliquent peut-être effectivement la non-élection de Philippe Edmond Mariette. Alors, ce jeune aujourd'hui. Le deuxième constat, on a 4 députés qui, manifestement, sont tous à la NUP. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ils ont annoncé. Alors, dans une analyse, on peut dire, on met tous nos œufs dans le même panier. On peut dire ça. On peut se demander aussi parfois, est-ce qu'il ne faut pas être plus stratège aussi? Bon, ce sont des questions globales. Hein, On peut parce dire aussi que ouais. c'est cohérent. On peut dire que c'est Que ça cohérent a- également. Que On ça a peut une dire force d'impact, on peut dire ça aussi. oui, c'est ça. Bon, maintenant, quelle capacité ils auront de travailler ensemble, quelle capacité ils auront de proposer, c'est toujours ça. Hein. Bon, troisième élément, on peut se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, évidemment, le Grand Semblé et le MIM, on peut légitimement se poser des questions sur leur pérennité. Voilà, le Grand Semblé et le MIM ont toujours été autour d'un personnage qui, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, dégringole. Mais ça peut s'expliquer. Quel avenir pour le courant indépendantiste à la Martinique? Est-ce qu'il y aura toujours, tu parlais de chute des idéologies, il y a un débat nouveau qui va peut-être apparaître en Martinique. Voilà. Et puis, mon autre observation, elle concernait, alors toi aussi, tu l'as dit l'autre jour aussi, la droite ici a disparu aussi, Totalement. comme en France métropolitaine. Ouais. Voilà. Donc voilà les quelques interrogations que je veux partager. Et puis, je pensais effectivement à la Guadeloupéenne dont tu as parlé, qui était macroniste, qui avait déjà un secrétaire d'État à la mer, et ça ne lui a pas servi vraiment pour gagner, vous voyez. Au contraire. Donc, de notre côté, c'est assez compliqué. Ouais. Juste deux choses, deux observations. Où sont les femmes? Je suis quand même Ouais, très bien interpellée par le fait qu'il n'y ait plus de femmes. Surtout en Députées- Martinique, ouais. Ben, Enfin, je parle de la oui, Martinique, oui, je oui, parle de bien la sûr. Martinique. Où sont les femmes? Et deuxièmement, quelque part, une note positive, hein, quand tu disais la capacité de travailler ensemble, je dirais que les députés martiniquais ont déjà travaillé ensemble, tous ensemble, sur la question de l'indivision. La dernière mandature, ils ont tous ensemble fait adopter une loi qui est propre à l'outre-mer. Donc, par conséquent, C'est ça, c'est c'est ça. possible lorsqu'on sort des cadres généraux, le pouvoir d'achat, l'écologie, mais qu'on rentre dans une... Il faut décliner, en fait, un sujet général dans des dispositions pratiques qui concernent tout le monde. Donc, je pense qu'il y a C'est une ça. note positive et que Il c'est faut- possible. Oui, enfin, moi j'ai noté surtout qu'on a, sur les 4, on a 3 nouveaux députés. Donc je trouve que ça fait un rafraîchissement aussi. Tout à fait. C'est ça. Et des fois c'est nécessaire. Eddie, Alors, je vais peut-être doucher l'enthousiasme de certains, pas ici, sur ce plateau, parce que j'aurais du mal, parce que vous êtes enthousiaste de manière structurelle, c'est de dire que le taux de participation, bon, bien évidemment, on l'a souligné, est catastrophique, mais que les élus sont élus avec un pourcentage très faible des inscrits. Je vais vous donner un chiffre, par exemple. Giovanni Williams, c'est 14% des inscrits. C'est-à-dire que quand vous voyez 10 personnes passer dans la rue, il n'y en a qu'un seul qui a voté pour Pour lui. ce député. Et c'est pareil pour les autres. Nilor, c'est un peu plus, c'est 18%. Mais en fait, je pense qu'il est nécessaire de le rappeler pour qu'il fasse preuve d'humilité en permanence. Et alors qu'il ne parle pas au nom des Martiniquais. C'est C'est ça. très important. il me semble que à l'occasion de leur première intervention, ils ont chacun fait preuve d'une certaine humilité. Ils se rendent bien compte de ça. Alors maintenant, quand ils vont C'est rentrer, l'avenir. quand ils vont rentrer dans les fastes dans l'embris Les heures de la République. de la République, c'est ce qu'ils vont conserver, ils montreront au perchoir s'exprimer. Ouais. Est-ce qu'ils vont conserver cette humilité? Et Attendez, nous serons là pour le rappeler. oui, tout régulièrement, chaque semaine. Et puis Christian, l'autre. Daniel, là, des messieurs, vous êtes élus par une personne sur 10. Pas parler trop fort.
Interroger les gens. Écoutez les gens. L'autre répercussion de cette analyse, c'est qu'il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop hâtives sur la disparition de partis politiques ou de courants de pensée. Ouais. Par exemple, le MIM, bon, effectivement, Alfred Marie-Jeanne ne sera plus là, mais ce que ça représente en termes de pouvoir électoral ne va pas disparaître parce que les élections législatives ne sont pas représentatives de la politique au sens électoral du terme. C'est un petit épisode très médiatique, mais qui ne pèse pas lourd dans la politique martiniquaise. Et qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Les municipales. Ce sont les municipales qui permettent, une fois les municipales passées, ça permet une espèce d'agrégation qui mène à la CTM. C'est ça. Ne négligez pas, messieurs, mesdames, ne négligez pas les municipales. Et qui sera leader du MIM? C'est ça. Voilà la bonne question. C'est une excellente question à laquelle nous aurons une réponse très vite. C'est quand le congrès. Et ils n'ont pas d'obligation de faire des Non, congrès. ils ne- C'est un sujet qui est resté des années. Ça. Ouais. Mais je pense qu'on aura une réponse assez rapide. Oui, La Guyane deux petits mots sur la Guyane, puisque Juste un petit clin d'œil. moi, je regarde, pas que je suis maître de l'horloge, je regarde le temps. Vas-y, Non, vas-y, juste vas-y. un petit clin Mais d'œil sur la il Guyane faut. qui, deux circonscriptions et de nouveaux députés, eux aussi, bon, pas de femmes, hein. Et puis surtout deux députés qui sont régionalistes. Ouais. Je trouve que c'est suffisamment... Lénaïque Adam, qui était le premier Bushinangué à accéder à l'Assemblée nationale, donc c'était la précédente élection, et qui était d'ailleurs le plus jeune, 25 ans, de Guyane, qui représentait Ensemble, donc la majorité présidentielle. Il a perdu, hein, donc il ne s'est pas fait réélire, et il a cédé sa place à son adversaire de l'époque, David Riemann, qui est donc régionaliste, et qui sont des personnes qui sont aussi bien pour le député de la première circonscription, qui est Jean-Victor Castor, qui sont des personnes qui sont issues de la société civile. Je trouve que c'est intéressant comme configuration, et qui sont, voilà, Et qui sont à gauche de la gauche, hein. Ouais. Ouais. Pas oublier. Bah, écoutez, régionalistes. c'est passionnant, mais il faut qu'on passe à d'autres sujets, puisque c'est un citoyen sur 10 qui s'intéresse à ces choses-là. Donc, comme je l'avais déjà Les fait, sociétés, mais oui. pour ça, il faut j'annonce le jingle, maman, il va nos futurs, quel avenir, où est-ce que l'on va dans tout cette Alors, mélasse? pour resituer, parce que bon, Gérard sait de quoi il parle, mais les téléspectateurs ne savent pas de quoi Mais il c'est parle. pour ça que tu passes Donc, la parole. C'est il ça est le fait- principe, justement. Que ne déflore pas le sujet, vas-y. Donc, il est fait référence à un sujet, une enquête qui a été menée par l'Institut Montaigne. Alors, l'Institut Montaigne, ça fait partie des groupes, ce qu'on appelle des think tanks, des groupes de réflexion privés et indépendants qui existent depuis quelques années. Le groupe Montaigne, c'est un groupe important, hein, parce que ceux qui font partie, ce sont des gens qui pèsent. Il existe depuis 2000. Donc, il se cantonne dans les politiques publiques. Alors, au mois de septembre, ils ont décidé de faire une vaste enquête auprès des jeunes de 18 à 24 ans. C'était très ciblé et ça concernait 8000 jeunes. Alors, Eddy nous dira si un panel de 8000 jeunes, c'est Oui, très c'est largement significatif. significatif. Bon, alors, donc, et sur l'enquête, le rapport a été publié en février 2022 et ils ont fait une répartition des jeunes en 4 catégories. Mais grosso modo, on peut dire qu'il y a il y a les jeunes. Alors déjà, le premier constat, 43% des personnes intéressées ne s'intéressent pas du tout à la politique parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. C'est pas seulement qu'ils ne s'intéressent pas, mais c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et dans les différentes catégories, il y a, donc je vous donne rapidement, 39% de ce qu'on appelle les démocrates protestataires. Ce sont des jeunes qui sont éduqués, qui sont formés, qui viennent en général de milieux favorisés. Ils sont plutôt optimistes sur la vie. 26% complètement désengagés, plutôt milieu rural et ouvrier, et qui ne s'intéressent pas du tout à la politique et qui se sentent malheureux. 22% qui sont des révoltés, qui sont donc des gens qui disent qu'il faut tout changer. Et 13% d'intégrés transgressifs, qui sont des jeunes qui sont bien intégrés, mais qui considèrent qu'ils sont peu attachés à la démocratie et ils considèrent qu'ils sont très tolérants face aux déviances. Et donc, le rapport au collectif, en fait, c'est ça l'inquiétude, c'est que l'intérêt général, les notions de collectif, ce sont des notions qui n'existent pas pas dans la majorité, hein, mais dans une minorité significative. Le côté positif, c'est que la majorité relative et quand même qui est optimiste et qui croit en la démocratie, mais il y a une forte minorité
qui considèrent que non, ils ne sont pas pris en compte, ils sont malheureux et ils sont pas concernés. Et donc, la deuxième question que je voudrais poser à Eddy, est-ce qu'il considère que... Alors, il y a un formulaire qui a été rédigé complètement pour faire l'enquête. Est-ce qu'on pourrait faire une enquête de ce genre? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable en Martinique pour savoir un peu le pouls des jeunes de 18 à 24 ans? Parce que c'est l'avenir, donc ça me paraît intéressant. Il faudrait que ça intéresse quelqu'un ici, déjà. Non, mais je pense que c'est fondamental. C'est un message que je lance depuis des années aux hommes politiques. Mesurez régulièrement le pouls, prenez le pouls de cette population et vous verrez peut-être venir des choses qui vous surprennent. Et c'est ça. À l'époque, je faisais partie d'un cabinet qui s'appelait M Consultant et nous faisions avec une star de ce type d'études qui s'appelait Bernard Catla des études style de vie. Et alors, petite anecdote très rapide, Alfred Marie-Jeanne m'avait chopé à l'époque en disant qu'il m'interdisait de faire des études style de vie dans sa commune parce que ça parlait de sexe. Effectivement, il y avait, entre autres, des éléments sur les relations sexuelles, mais il n'y avait pas que ça, il y avait tout sur... Et je pense que c'est fondamental de mener ces études. On aurait vu monter le radicalisme, on l'aurait vu. Par exemple, nous, comment on voit ça? Début des années 2000, on fait une question sur le drapeau, on fait ça tous les 5 ans. Sur le drapeau, c'était 70% bleu, blanc, rouge. On a refait l'étude début 2020, en janvier 2020, c'était 50% rouge, vert, noir. Et là, on a refait, on est à 65% rouge, vert, noir. Donc vous voyez bien que la société a changé. Si ces hommes politiques consacraient du temps, de l'énergie à comprendre ça, ce serait salutaire. Le CESEM pourrait se saisir de ça. Oui, mais laissez aux politiques leur travail. Nous, essayons simplement de donner des informations. Alors, un petit message pour le CESEM, un petit message. Je sais que ce n'est pas le lieu, mais je vais le faire quand même. Insister sur le fait que le CESEM fasse travailler des sociétés martiniquaises. Ah non, Oui, en priorité. En Laissez priorité. les politiques. Non, je veux le dire, Gérard. Non. Je vais le dire. Parce qu'en Guadeloupe, les politiques ont fait un choix de privilégier, et je trouve ça salutaire, des jeunes Guadeloupéens qui montent des boîtes d'études. En Martinique, ce choix n'a jamais été fait. Mais il en est de même pour d'autres professions, rassure-toi. Est-ce que tu penses qu'on peut développer... Je vais réactiver réactiver le message. Est-ce que tu penses qu'on peut aborder le sujet 2, ou bien qu'on le laisse pour une prochaine fois? Oui, vu le temps qui passe. Oui, vu le temps qui passe, il nous reste très peu de temps. Oui. Donc, on va passer à la culture. Et M. Christian Moutan se pique d'être un homme de culture. Il veut nous parler de peintre, c'est ça? De peintre? Oui, Plasticien. Après le jingle. Actuellement, après le jingle. Mais on est là pour ça. Alors, Nadia va me compléter certainement, mais c'est vrai que j'ai fait la connaissance de Antoine Nabajotte, peintre guadeloupéen, qui a 57 ans aujourd'hui, qui est diplômé et qui, depuis plus de 30 années, exerce ce métier de plasticien, de peintre. Il fait des expositions en France, à Saint-Domingue, il a fait... Bon. Cuba. Et puis j'ai été à Cuba, merci. J'ai été sensible déjà à sa trame, à son travail. Et puis surtout à la thématique. Alors la thématique, c'est tout le monde c'est moun, mais tout le monde pas même moun. Non, mais c'est très important. Et qui questionne et qui dit, mais finalement, qui mounouillait. Voilà, et sa peinture, c'est... Enfin, je dis sa peinture, c'est vrai que, bon, là, pour le coup, l'exposition Moon, ce sont des tableaux, mais on sent bien une recherche qui part du concret, du réel. Donc, ce sont les personnes qui sont en situation, c'est aussi bien les marchés que le champ. C'est vraiment la vie créole, dans sa grande acception, qu'il retranscrit dans des tableaux qui sont lumineux, qui sont juste magnifiques. Alors dites-nous qui fait une exposition. Alors, vous suggérez, c'est ça, puis on passe à autre chose. Il expose en ce moment à Galerie André Arsenac à l'Atrium, à Tropique Atrium, jusqu'au 16 juillet. Alors je pourrais dire aussi, de manière plus large, que, bon, à travers ce petit concept qu'on a dit, c'est vrai que c'est un miracle humain de voir la différence, quoi. Il y a 7 milliards de gens sur Terre, et à part les jumeaux, on ne se ressemble pas, vous voyez? Et c'est cette diversité qu'il a voulu peindre. Et il a créé, voilà, on voit à l'écran, des personnages qui sont tous différents et qui sont, si vous voulez, qui
il y a une diversité à travers ce qu'il fait, il y a une beauté, il y a un plaisir qu'on éprouve à découvrir son, Il y a une son certaine- style. il y a une malice aussi. Ça, Oui, oui, sa c'est très malicieux. créativité. Et donc, j'ai été séduit. Alors, on a eu un entretien assez intéressant. J'ai été séduit par ces tableaux que j'ai vus. Et donc, j'ai opté pour pouvoir partager avec vous. Alors, ce avec moment. mes gros sabots pour que je ne me fasse pas gronder par mon équipe, le jingle musique, s'il vous plaît. Ouais. Ah, donc on a- Clavier d'un retour au pays natal. Tout Christian. de même, la semaine prochaine, je vais vous parler de notre peintre qui expose à l'Atrium également. Absolument, Il s'appelle Marc Chevalier. Marc le Marc Chevalier. Chevalier. Bien, alors, clavier d'un retour au pays natal. Ça aussi, c'est une initiative de Tropicatrium. Je crois qu'ils sont à la 2e édition. C'est l'occasion de voir nos musiciens. C'est-à-dire, Nos musiciens. Privat, Canonge. Alors, on a eu un Privat et pianistes. Canonge. Chacun a joué une partie. Et puis, il y a eu ce duo de piano entre Privat et Canonge. Alors, je me permets de le dire ici. On a été amoureux de Keith Jarrett, on a été amoureux de Chick Corea ou de Herbie Hancock, mais on a ça ici. Non, regardez ça. Faut nous comprendre ça. Alors, on est toujours amoureux des autres, quoi. Mais voir ces deux jeunes-là aussi, enfin, Mario n'est plus très jeune, mais enfin, Grégory l'est un peu plus. Et c'est un moment très sympathique que j'ai vu. Alors, j'ai aussi vu samedi soir Georges Granville, alors pianiste très modeste, très humble, mais d'une vélocité, d'une dextérité, d'un champ de jeu universel. Avec Thierry Vaton, non? Alors, non, Thierry Non, Vaton est passé pas après. passé après. Mais il était accompagné de Michel Alibaud et de Arnaud Dolmen, un trio Arnaud merveilleux, Dolmen, extraordinaire explosif. Alors, Michel Alibaud contrebasse, Michel, puisque oui. je vous dis, il a hérité la basse, juste la contrebasse. Et j'ai été séduit par ce monsieur, Georges Granville, dans son humilité, dans sa paisibilité, mais aussi dans son amour pour le jeu. Et puis après, on a eu effectivement Thierry Vaton, et je crois qu'on a vécu des moments de très bonne musique, avec un public qui était moyen, mais voilà, je crois qu'il faut souligner cette qualité que Dédé nous avons. Sapita invité à participer à une formation. Deux petits mots, parce qu'on a Ah largement oui, alors dépassé ça le c'est temps. très intéressant parce que j'ai découvert qu'il y a une structure qui s'appelle le Centre pénitentiaire d'insertion et de Et probation. de probation. Voilà. Destiné à des gens qui ont été condamnés mais qui ne sont pas incarcérés, mais qui parfois vivent des situations psychologiques difficiles. Et Dédé Saint-Prix, qui a travaillé avec les gens du voyage, alors là c'est extraordinaire parce que les gens du voyage, c'est les Roms, tout ça. Et Dédé qui me dit que c'était très difficile parce que lui, il intervient pour pouvoir porter, si vous voulez, le concept de l'estime de soi. Ouais. Vous voyez, Par le rythme, par la musique. par le rythme, par la musique, par la connaissance, par la culture. Alors, on va peut-être en parler un peu plus longuement après, mais j'ai assisté donc à cette rencontre avec Dédé et surtout un témoignage des gens. Des gens qui sont fragilisés à des points différents, mais qui ont travaillé et qui sont contents parce qu'ils ont retrouvé une certaine confiance en soi. Vous savez, Dédé, il parle un moment, il dit Modio, crier. Ouais. Ni monde qui pas arriver à crier, parce qu'il n'y a pas d'habitude de crier. Mais crier, ça peut libérer. Vous voyez, de même, quand il parlait des Roms, il a dit que c'est dans les Roms, les gens, notamment, beaucoup Donc, c'est les gens du voyage. les gens du voyage, pas le pardonnez-moi. Rome, Voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont entre elles, très compliquées, très dures, comme machin. À un moment donné, pour cet instrument, ils ont crasé cet instrument, enfin bref. Et puis, Dédé menait un casque automobile, et puis, ben, chaque en marteau. Et puis, c'est là pour défouler. Voilà. Et Dédé mène une vie extraordinaire. Oui, non, mais c'est Dédé extraordinaire. Saint-Prix, Mais tout ça pour vous dire, je vais résumer. D'ailleurs, il y avait une dame de centre aéré qui était là. Elle a dit qu'elle va développer ça dans ses centres aérés pour son personnel. Ouais. Parce que Dédé, c'est aussi reprendre possession de soi par la culture du pays, par les expressions du pays, de l'Omontémon, de l'Odubut, Con, de l'Omontémon, de l'Okoko, etc. Tout ça, un patrimoine que les gens ne connaissent pas dans la société nouvelle. Donc, c'est particulièrement important. Et à mon avis, cette démarche devrait être développée. Conserve quelques De minutes façon- pour parler de la fête de la musique. Est-ce que je peux urbaine. dire que c'est la meilleure partie de l'émission? Mais toutes Non, les- là, ce qu'on vient de vivre. toute l'émission je était suis bonne. désolé. Mais non, mais mais- l'une bonne aussi, c'était celle de Voilà, vous de voyez, la ça, politique. c'est très bien. Je vous disais, oui, La fête de la musique. La fête de la la fête musique. de la musique au Robert. Ah ben voilà, j'ai proposé à la ville de Robert de faire la fête de la musique et on l'a fait. Donc il y aura demain un certain nombre de manifestations à Robert et surtout, pour la Tafia première Canfrey. fois en public, Tafia Canfrey.
le groupe dans lequel j'ai l'honneur de participer. Au piano. Oui, je fais un peu de piano. Donc, Donc, quel jour, quelle heure pour qu'on vienne tous? Demain après-midi, à partir de 18h, on va jouer. Mais juste avant, il y aura le CREB, c'est le Centre régional d'études musicales du Robert. Dis-nous où. Ça se passe au boulevard Henri-Osé. Ça s'appelle la place des Nations, la place des Cités Unies. Voilà, moi j'aurais préféré appeler ça les jardins du bord de mer, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc c'est au bord de mer. C'est au bord de mer du Robert. C'est Donc toute bon l'après-midi, toute l'après-midi, il y aura des manifestations, dont la prestation de notre groupe à 18h30, suivi du groupe Souche, qui est un groupe qui a déjà fait un album. Et donc je pense que nous allons passer un moment très sympathique. Mais et oui. j'invite tous les mélomanes à être avec nous, parce que ce sera un moment d'échange musical. Voilà. Eh bien, écoutez, pour conclure ça, je vais vous proposer une petite vidéo magnifique. Je vous salue, je salue les auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère n'avoir rien oublié. Je vous dis que je vous aime. Je vous dis que j'aime le public martiniquais, que j'aime mon pays. Mais j'aime bien quand même les nouveaux députés. Je sais. Il fallait quand même que je le dise, que je me mouille un peu. À la semaine, vidéo, et puis semaine prochaine.